D'accord. Donc, monsieur Kayode, vous pouvez prendre la parole. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Et, Oui, allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement. 5 sur 5, oui. Ok, d'accord. Moi, à l'entame, je n'approuve pas cette façon de faire que mon cher papa, il est en train de faire aujourd'hui, en partie. Hein. Mais de l'autre côté, quand je regarde de loin son âge, et c'est ce qu'un sage doit dire s'il était dans les normes. Parce que j'ai suivi un peu son développement et vraiment, et quand moi je vois, c'est-à-dire quand j'analyse un peu ce qu'il dit, c'est vrai qu'il a narré, il a fait la narration de ce qui était la situation sociopolitique avant l'avènement de la Révolution, les coups d'État qui s'en ont suivi, quel était son rôle, comment il essayait de jouer la médiation et tout. Mais nous, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire un peu avant 1990, nous avons eu la chance de le découvrir, de le connaître et tout. Aujourd'hui, il préside un parti. Est-ce que, en grosso modo, c'est des questionnements, hein, et l'alternative qu'il prône autant au sommet de l'État, est-ce que d'ailleurs, est-ce que ça se fait dans son parti? Est-ce qu'il le prône? Est-ce que il y a des assemblées générales qui s'organisent dans l'intention qu'il y ait une alternative au niveau de son parti, qui était le PRD? Et après, il a eu à diriger des institutions au Bénin comme l'Assemblée nationale où, dans un passé récent, on l'a vu jouer certains rôles où de ces députés tiraient la sonnette d'alarme et étaient en train de lui dire, monsieur, bon, écoutez, monsieur le président, voyez si on procède de cette façon-là, c'est-à-dire vous risquez de mettre en mal le pays ou le fonctionnement du pays. Après, on lui a dit, mais ça risque aussi de toucher votre parti. Et ils sont allés jusqu'à lui dire que il y a un député au moins qui allait jusqu'à lui dire, écoutez, monsieur, attention à votre parti parce que ce système-là va avaler votre parti que vous êtes en train de cautionner aujourd'hui. Donc, un président d'alors de l'Assemblée nationale qui se veut être ou qui devient sage aujourd'hui et qui a vu c'est-à-dire le système dont lui-même il a participé, qu'on le veuille ou non, il a participé à ce système-là que nous vivons aujourd'hui. Maintenant qu'il regrette aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas en fait, bon, s'il le regrette, c'est à sa conscience, mais pour moi, ce regret où les gens, on lui avait parlé, je pense que ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, de venir jouer au sapeur-pompier et de faire croire que, bon, voilà, vous m'excusez beaucoup, hein, je n'ai rien contre lui, bien au contraire, et voilà. Donc, ce monsieur, aujourd'hui, hein, qui vient et qui, dans tous les sens, hein, dessine la gravité, ce que souffrent les gens, même s'il n'était pas, comment on appelle-t-on, s'il n'était pas en exil, je pourrais comprendre quand il colpotait, quand il était aux affaires et qu'il cautionnait ce système-là qui est là aujourd'hui. Si lui, il n'avait pas été en exil, moi je le comprendrais, mais aujourd'hui, qu'il vienne, qu'il dessine comment l'exil est rude, comment le pays manque, même ceux qui ne sont pas, nous qui ne sommes pas en exil. Moi, je suis pas en exil, par exemple, mais quand vous n'avez pas l'opportunité ou le temps de rentrer chez vous au Bénin,
Le pays manque tellement que des fois on pleure. Maintenant, allez voir des gens qui sont partis. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont quitté le Bénin, ils ne savaient pas que dans 2 heures du temps, ils vont quitter le Bénin. Il y a des gens qui sont partis et qui n'ont rien pris. Monsieur Kayode, encore 1 minute. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, quand nous regardons ce fait-là seulement, quel qu'en soit ce qu'on reproche au fil de ce pays-là, nous devons savoir que le Bénin nous appartient à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Donc, n'importe où nous sommes, à n'importe quel poste de responsabilité, nous devons réfléchir 1000 fois avant d'agir. Je m'en arrête là pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez rester, il y aura un deuxième tour aussi. Donc, je vais permettre à Aho de prendre la parole. Comme je l'ai dit, ça va être 5 minutes pour chacun pour le premier tour. Et après, vous pouvez revenir pour compléter si vous avez d'autres choses à ajouter, suivant l'évolution du débat. Ceux qui sont en attente, je vais faire monter d'autres après aussi. Ok, donc vous pouvez y aller. Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. Et on a suivi l'intégralité de sa sortie. Et Monsieur Kayode a dit tout à l'heure que c'est regrettable. Bon, je sais pas, je suis un peu partagé, mais on va juste prendre, moi personnellement, je prendrai juste le bon côté dedans. Au moins, et il m'aura pas avec un poids sur la conscience, en fait. Il avait peut-être besoin de faire quelque chose parce que ils ont été tous acteurs de ce système dans lequel nous sommes aujourd'hui en train de baigner. Et merci quand même pour ce qu'il a fait. C'est toujours quelque chose de fait. On attend d'autres personnes. On attend plusieurs parmi eux de sortir, de parler et pour qu'on puisse trouver on puisse retrouver un Bénin tranquille là, et stable où tous les fils et filles du Bénin pourront concourir et aider le pays à se développer. Chacun a une vision et la vision d'une seule personne n'est pas la vision du peuple. Chacun a une vision et puis si chacun apporte sa vision, on peut faire quelque chose du Bénin. On peut faire des choses extraordinaires. C'est à une époque et les choses étaient autrement et c'est partout en Afrique comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont compris et ça se développe. Et c'est pas au prix du développement qu'on achète l'exclusion. Franchement, c'est bien ce qu'il a fait. On attend d'autres personnes, même si c'est tard, c'est toujours bien. On reçoit ça, c'est recevable. Merci. Ok, merci beaucoup pour son intervention. Le Gongonneur, vous pouvez prendre la parole, ça va être pour environ 5 minutes pour vous aussi. Ok, allez-y. Oui, moi je remercie vraiment la sortie de ce vieux lion qui a eu à faire beaucoup de choses, qui a traversé beaucoup de péripéties et aujourd'hui maintenant qui est en train de faire son mea culpa. Donc, il est en train de rejoindre la clique de notre frère, Candide Azanaï, qui a amené le dictateur, Adi Bansrego, et qui s'est retourné dans les premières semaines ou dans les premiers mois. Donc, ce que Maître Adrien Oumbédi est en train de faire aujourd'hui maintenant, si beaucoup dans ce pays de Bénin, qui est en déliquescence, aujourd'hui maintenant, avec tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, et ce code électoral que le dictateur ne veut pas se retourner, il fonce la tête dans le mur avec, c'est peut-être ce qui va l'emporter aussi. Parce que quand on est taciturne, on est têtu, c'est toujours là où on ne veut pas aller qu'on se retrouve. Donc, je remercie cette grande sortie et que beaucoup d'autres, comme les Nicéphore Soglo, même les Yahi, tous ces gars-là, font le même mea culpa. Parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. S'ils le font pas,
et ils s'en vont dans la tombe avec ça là sur le cœur, je crois que n'importe qui, que ce soit Dieu, que ce soit le vaudou de nos ancêtres, que ce soit tout, personne ne va les pardonner, parce que c'est eux qui ont amené ces désordres-là, parce qu'ils ont tous bouffé, ils ont tous coopéré. Et je crois que si chacun d'eux commence à se lever maintenant et à voir les failles qu'ils ont eu à commettre pour l'avancée de ce pays, je crois nous serons vraiment d'accord. Et moi, je rappelle encore à tous ces dictateurs, à tous ces éléments associés à la dictature au Bénin, de pouvoir rentrer vraiment dans la conscience et pour voir ce qui se passe dans le pays. Parce que si ça brûle, ça ne va épargner personne. Un de l'oiseau qui appelle la pluie, il sera pas aussi sec, hein? Il sera mouillé aussi. Donc, je vais dire merci pour le doyen. Sa sortie est magnifique, mais de même que la sortie de Candidat Zanaï. Il faut que tous ces barons de la fausseté politique, de la cupidité politique, commencent vraiment à faire des mea culpa. Ça va donner du poids. Et ça va faire réfléchir à Diba Srego pour qu'il puisse arrêter ce code chrysogène qu'il est en train de préparer. Et là, je m'arrête et j'envoie la nouvelle. Et que ça parte. Sinon, on va frapper fort. Donc, merci pour l'intervention. Ok, merci beaucoup, Fofanik. Asso, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le panel. J'ai eu droit à un cours d'histoire ce soir. J'ai eu droit également à ce que je pourrais appeler, comme le Gongona vient de le dire, un mea culpa. Mais je suis resté un peu sur ma faim ou bien sur ma soif. Parce que c'est vrai, il y a ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse et les erreurs de maturité. Seuls ceux qui n'agissent pas ne font pas d'erreur. Mais je n'ai pas senti le dinosaure, le patriarche de Adrien Roubedji. Je n'ai pas senti le remords en lui. Je n'ai pas senti qu'il a regretté avoir participé à la déliquescence de la démocratie béninoise. On ne sent pas dans son discours qu'il avait participé à la dictature démocratique qui se passe aujourd'hui. Excusez-moi le terme, quand il y a dictature, il n'y a plus de démocratie, mais c'est parce que je veux que la démocratie demeure que je parle ainsi. Le patriarche n'a pas montré à la jeunesse qu'il regrette avoir participé et de plusieurs manières à l'instauration et à l'installation de ce système qui est en train de le broyer actuellement. Il aurait pu le dire ouvertement que les jeunes ne se mettraient pas à l'attaquer, parce qu'en réalité, moi, c'est ici que j'ai suivi la totalité et je me suis dit vraiment, il a fait un effort, sauf qu'il n'a pas montré qu'il est artisan chevronné de ce mal qui nous broie actuellement. Je voudrais demander à ce que toute la jeunesse écoute ce qu'il a dit, le cours d'histoire qu'il a fait, que toute la jeunesse s'en approprie, et puis après, qu'on ait le courage, qu'il ait le courage de revenir, il n'a pas encore fini, de revenir dire qu'il a participé et qu'il présente ses excuses. C'est une excuse nationale. C'est une excuse, c'est une participation à une chute nationale. Ils doivent revenir présenter des excuses nationales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Asso.
Ok, je pense que ça se passe très bien ce soir. Est-ce que je suis écouté là? Oui, oui, c'est bon, très bon. Donc, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup donc, pour votre intervention. Je vais juste fermer, il y a un micro qui est ouvert. Ok, c'est bon. Donc, Monsieur Django, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonsoir à tous. Et merci de me donner la parole. Et merci pour le travail que vous essayez d'abattre. Une fois que j'ai dit ça, moi souvent il y a une chose qui me désole. Lorsque des gens interviennent ici et que ils se mettent à faire l'éloge, à faire la vénération humaine. Pour certains, Adrien Mbedi est un baobab de la politique, d'autres le prennent pour le lion de la politique. Et la personne qui m'a précédé a utilisé un autre adjectif là ou une autre qualification là. Tant que nous serons dans cette dynamique là, à faire l'éloge de cette politique là, soyons sûrs d'une chose. Une fois qu'ils seront à la place là, ne vous attendez pas à autre chose que de vous brimer, de vous marcher dessus. Parce que vous les mettez dans une telle position qu'une fois à la place, ils se permettent tout. Dans l'une des interventions du président actuel, je me souviens qu'il a dit quelque chose, dit « Moi, je n'accepte pas que je sois élu pour être président et maintenant, les gens m'empêchent d'agir. » Quand on élit un homme à la tête d'une assemblée, à la tête d'un groupe, c'est de mener ce groupe-là à une destinée et non d'écraser le groupe. Je ferme cette parenthèse-là. La personne qui m'a précédé, j'ai un peu de problèmes, donc j'arrive pas à lire tous les noms écrits. C'est à la fin que j'essaie de voir ceux qui ont intervenu ou pas. Qui doit revenir, Adrien Mbedi doit revenir pour faire un vrai mea culpa. Moi, j'irai plus loin. Au début, j'avais l'intention de poser une question. Bon, 3. Lui-même, Adrien Mbedi, dans le discours, dans son intervention, je crois avoir entendu qu'il a dit qu'il a été 3 fois président de l'Assemblée nationale. Si c'est vrai ça là. Ok, monsieur Django. Oui. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre télé? Parce qu'on l'entend. Oui. Ça, il y a interférence avec ce que vous dites. Oui, ok. Merci beaucoup. Là, on va mieux. C'était pas moi qui regardais, c'était une autre personne qui regardait la tête, donc j'ai pas fait attention. Excusez-moi du désagrément. Il a été 3 fois président de l'Assemblée nationale. Normalement, son devoir à lui, parce que ces gens-là, c'est des gens de droit, non? On l'appelle Maître Adrien Mbedi. C'est bien ça, non? C'est un avocat, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour renforcer les institutions de l'État pour que on ait des institutions fortes? Pour que ce qui se passe aujourd'hui n'ait pas lieu. Il a dit, quand on vote des lois ou qu'on on prend des tests de loi, quand ça vous arrange un peu, vous ne dénoncez pas, même si vous voyez que tous les autres sont opprimés, vous ne dénoncez pas et vous ne dites pas. C'est seulement lorsque ça vous touche que vous vous levez après pour contester. Et durant toute sa vie politique, ce monsieur n'a fait que ça. Il a été de toutes les partis d'opposition et de tous les partis au pouvoir. Si c'est faux, quelqu'un me demande après dans les commentaires. Monsieur Adrien Mbedi a été dans toutes les oppositions et dans toutes les mouvances. Chaque fois que ça, en fonction de sa position où ça l'arrangeait. Si aujourd'hui il sort, c'est parce que ses intérêts sont en jeu. Alors il essaie de venir faire le malin. C'est pourquoi il vient pas reconnaître qu'il a fauté et qu'il présente des excuses au peuple béninois. De sorte que ce qui se passe aujourd'hui ne se passe plus jamais à l'avenir. Ok, encore 1 minute pour vous, monsieur. Oui, monsieur Adrien Mbedi, si j'ai bonne mémoire,
il avait un frère qu'on appelait Gracien Mbedi ou Gaston Mbedi, non? Gracien Mbedi, oui. Dans le temps, il a été incapable de s'unir avec son petit frère pour former un parti fort. Et comme leurs intérêts divergeaient, et ils ont fait le magouille selon que ça les arrangeait. Tous ces gens-là qui viennent intervenir aussi pour dire, oui, c'est pas normal, ils ont constitué à cette chose-là, et ces gens doivent venir. Déjà, pour présenter ses excuses, il est toujours président du PRD. À son âge, il parle du renouvellement de la classe populaire, de la classe politique. Pourquoi il laisse pas la présidence à une autre personne, à quelqu'un de plus jeune, de 40-50 ans, et qu'à ses 80 ans, il est toujours président de son parti. Et ces gens-là veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? Oui. Oui, je vais vous arrêter à ce niveau. Parce oui, que je m'arrête. Oui, vous pouvez revenir dans le deuxième tour pour compléter vos idées. Mais je vais corriger. Oui. Vous pouvez je vais fermer votre micro pour le moment. Donc, vous pouvez revenir lors du deuxième tour pour compléter. Je vais être vraiment rigoureux sur le nombre de temps que je donne à chacun aujourd'hui pour qu'on puisse aller vite. Mais je vais juste corriger une chose. Vous avez dit, par exemple, que Adrien Mbedi a été de toutes les mouvances. Ça, c'est pas juste. Pendant on va dire les 30 dernières années où il était actif politiquement, il a fait 2 ans au gouvernement sous Kérékou 2. Mais tout le reste du temps, ils étaient dans l'opposition. Donc, je voulais corriger ça. Aussi, oui, il a effectivement un frère qui s'appelle, je pense, c'est Gatien Mbedi. Donc, je pense que c'est ça que les gens ont mis dans les commentaires. Donc, c'est les 2 éléments que je voulais préciser. Et troisième chose, pour terminer, vous avez dit qu'il est toujours à la tête du PRD. À ma connaissance, le PRD s'est associé avec l'UP pour former l'UPR. Et le président de l'UPR, en tout cas à la date d'aujourd'hui, c'est Joseph Djobrenou. Donc, il n'est plus, théoriquement, il n'est plus à la tête du PRD parce que le PRD s'est mis ensemble avec l'UP pour former un autre parti qui est l'UPR. Donc, c'est juste cette précision que je vais donner. Et puis, je vais donner la parole à Collectif Togmen. Oui, bonsoir, monsieur Djossou. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir au panel. Bon, moi, j'ai écouté tous les intervenants, mais je vais aller à contre-pied de tous ceux qui sont passés peut-être en accord avec le monsieur qui est passé en dernier, monsieur DJAN, je crois, ou s'il est parti, je sais pas. Parce que moi, je me souviens d'un discours que ce monsieur a fait devant la nation béninoise en disant que le président Talon avait reçu un pays, avait hérité d'un pays fragilisé, fragmenté, descendu de son piédestal. Et moi, j'ai du mal à suivre les personnes qui ne sont pas constants. La constance chez moi est très importante pour pouvoir situer l'idéologie et la position d'un homme qui se dit politique. À qui profite le crime? Lorsque les instabilités des différents codes ont été prises dans ce pays, le PRD en a bénéficié, on ne l'a pas entendu. Maintenant, on nous appelle à dire, oui, il faut qu'on revoie le code électoral pour que tout le monde puisse participer. Moi, j'ai juste envie d'appeler tout le monde à prendre beaucoup de recul. Il y a une personne qui a dit tout à l'heure qu'on ne sent pas un mea culpa. Eh bien, justement, le fait de ne pas sentir dans sa voix un mea culpa, on doit se poser la question, pourquoi une telle sortie et quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Est-ce une manière déguisée de nous demander une révision de la Constitution? Parce que si on touche au code électoral, vous allez voir que de facto, il va falloir retoucher à la Constitution. Donc, il faut vraiment faire attention à ce piège qu'on est en train de nous tendre en nous faisant croire que, voilà, on a pris conscience des erreurs et qu'on vient nous faire des cours d'histoire. C'est sous ses yeux que l'hôtel PLM Aïdio a été détruit, non? C'est pas sous ses yeux.
Il parle d'élections libres, transparentes, sans corruption. Quand il y a eu l'élection du président de l'Assemblée nationale en 2016, là, pour savoir qui allait être au perchoir, ou en 2015, qui allait être au perchoir, Azanaï, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il n'a pas dit que de l'argent avait circulé pour que lui puisse être élu président de l'Assemblée nationale. Bon, alors, moi, je veux bien qu'on veuille pleurer dans les chaumières, qu'on fasse de l'émotion, qu'on nous fasse comprendre que voilà, on aime le pays. Mais c'est pas ainsi qu'on aime le pays. C'est pas ainsi qu'on aime le pays. C'est sous ses yeux que tout ça s'est passé. Et il n'a pas dénoncé ça. Il a participé à la supercherie. Et il y a participé. Et maintenant, on veut nous faire croire que, oui, voilà, on a pris conscience. Moi, je ne mords pas à l'hameçon. Chez moi, il y a quelque chose qui se trame parce que vous constaterez que personne n'ose s'afficher pour se dire qu'il est candidat parce que tout le monde a peur. Donc, il y a quelque chose qui se trame pour que, justement, on arrive à retoucher cette constitution qui bloque le président Talon, qui bloque le président Yahi Boni. Et je pense que cette sortie, elle va dans ce sens-là pour emmener les personnes à se raidir et à ne pas voir ce piège-là qui est tendu. Le fait de toucher le code électoral, de facto, nous amènera à toucher à la Constitution. Les juristes qui sont là peuvent me contredire et m'apporter des éléments si mon analyse est erronée. Merci à vous. Merci beaucoup, collectif Togben. Il reste encore une personne qui n'avait pas encore pris la parole. Yusak, vous pouvez ouvrir votre micro. Yusak, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok. Apparemment, il n'est pas prêt. Donc, on a fait... Oui, Yusak, est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? Oui. Oui, je vous reçois, mais... Oui, allez-y. Ok, d'accord. Bonsoir la famille ici présente. Bonsoir la famille ici présente. Oui, allez-y, on vous écoute. Éloignez-vous un peu de la musique parce qu'il y a les gens qui jouent la musique à côté de vous. Ou si vous voulez revenir après. C'est bon maintenant? Oui, c'est mieux. Non, je suis là déjà, c'est bon. Ok, oui, allez-y, on vous écoute. Ok. D'accord. Vous savez, ce que moi, je vois à travers les propos de notre très cher papa, Maître Adrien Ongbeji, ne voyons pas le passé de ce monsieur. Ne voyons pas le passé de ce monsieur. Il y a un adage qui dit, tant qu'on n'oublie pas le passé, on ne peut jamais évoluer. S'il nous plaît, je nous demande, ne voyons pas le passé de ce monsieur. Voyons le fond de ce qu'il est en train de dire. Voyons le fond de ce qu'il est en train de dire. Et tout ce qu'il a raconté par rapport à son histoire, moi, je ne veux pas m'attarder sur son histoire, mais sur ce qu'il demande aujourd'hui. Est-ce que ce que Maître Adrien Ongbeji demande aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui est bon pour notre nation ou bien c'est pas ça qui est bon? La personne demande simplement la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques. Et on ne veut pas comprendre ça. Tout ce que chacun est en train de dire, on ne fait que relater son passé. Il le reconnaît lui-même. Il l'a reconnu qu'il faisait partie de ceux qui ont mis ce pays à là où nous sommes aujourd'hui. Certes, le moment viendra où il pourra passer pour présenter les excuses publiques à la nation. Mais aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas à l'heure des excuses publiques? Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où comment faire pour que 2026 soit meilleur? Pour qu'il n'y ait pas
des exils, d'autres exilés. Politique pour qui? Un panel bien suivi de tout le monde. Hein. Mais laissez-moi vous dire, à qui le tour demain? Faites coco, venez à prison. À qui on viendra faire coco? Fuir de ce pays, fuir de ce pays. C'est ce que moi je vois à travers les propos de maître Adrien Ngweji. Donc, je ne voudrais pas que chacun d'entre nous ici puisse voir le... Monsieur Yusak, apparemment votre connexion n'est pas stable, donc ça coupe par moment. Monsieur. Donc ce qu'on va faire, en tout cas pour la qualité du direct, vous pouvez revenir dans quelques minutes, je ne sais pas si ça va se stabiliser. Ces erreurs commises. Monsieur Yusak, est-ce que vous m'entendez? Mais... Voyons. Ok, monsieur Yusak, si vous m'entendez en bas, je vous ai déconnecté parce que je ne vous entendais pas du tout et puis ce n'est pas du tout agréable pour l'auditoire, pour ceux qui nous écoutent. Vous pouvez demander à remonter, puis si votre connexion est stable, comme ça vous pouvez prendre la parole tranquillement et puis ça va être plus agréable. Donc, on a fait le premier tour, il reste seulement... Monsieur Guédou, vous pouvez prendre la parole maintenant, ouvrez votre micro. Monsieur bonsoir le panel. Bonsoir, oui. Ok, je vais faire à peine 2 minutes. Avec le président Adrien Ngweji, il faut comprendre qu'il n'a pas participé à tout ce qui s'est passé. Il a été juste stratège. Si vous avez eu à suivre l'intervention ou bien la sortie de l'honorable Orden Aladaté, le président Talon les avait instruits à ce que le PRD rejoigne le bloc républicain. Il avait accepté et puis c'est vers la fin, il a mis pause. Il n'est plus allé en constitution avec le BR. Il a été juste stratège. Le président Talon a dit, avec l'UP, ça fera nord-sud. Et finalement, c'est là il a atterri. Il leur a prêté son air, son renouveau. Mais les formalités, ils n'ont pas pu faire les formalités. Puisqu'il n'y a pas eu un congrès constitutif de l'UPR. Le gars a été juste stratège. Parce qu'il a vu venir ce qui se passe aujourd'hui. Il a vu venir. Donc, s'il intervient dans la période, il sera à nouveau exilé, comme au temps de la Révolution. Il a dit, après 15 ans d'exil, lorsqu'il a mis pied sur son territoire, qu'il tremblait comme une feuille. Il a dit ça. Donc, il ne voulait plus revivre ça. Il s'est tué. Et il sait pertinemment, si Dieu lui prête vie au moment opportun, il va changer les choses. Ça va basculer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que Ngweji est en train de faire. Moi, j'ai été le voir. Après sa première sortie, j'ai été le voir. On a discuté. Il a dit ceci. Je prends le cas de Léadi Soglo. Il n'a pas enterré sa maman. Ça veut dire que si son père quitte ce monde aujourd'hui, il ne pourra pas assister. Mais non, ça fait trop mal. Je ne suis ni ami ni ennemi à la famille Soglo. C'est profond. Il a été juste stratège. Il a été juste stratège. Dans son intervention tout à l'heure, il a dit, dans un passé, on votait sous l'arbre. Celui qui peut tricher plus triche. On dit, ben, on se met ensemble, on dit, mais bon, mais c'est pas bon, corrige-toi. Mais le pays n'a pas pris feu pour autant. Il a dit ça dans son intervention tout à l'heure. Donc, il a été juste stratège. Moi, je vois un homme de paix. Moi, je vois en lui un homme de paix. Donc, il n'a pas participé, il a juste été stratège. Voilà, moi, mon intervention. Je vous... Ok, merci beaucoup, monsieur Guédou. Ok, donc je vais permettre un deuxième tour rapide pour
les amis qui avaient pris la parole, parfois j'ai coupé certains parce qu'ils débordaient dans le temps. Donc maintenant, ça va être 3 minutes environ pour le deuxième tour. Et puis après, je vais faire monter d'autres personnes pour renouveler un peu le panel. Ok, on va commencer par M. Kayode. S'il veut compléter, ou bien il veut réagir par rapport à ce qu'il a entendu, il peut prendre la parole. M. Kayode. Ok, en attendant qu'il soit prêt, je voulais remercier ceux qui nous ont fait des cadeaux aussi. Continuez à partager le live. On a du mal à atteindre les 200 personnes, c'est parce qu'on ne partage plus et puis on ne tapote plus aussi non plus. Donc il faut que les gens continuent pas à aimer le live, à partager. Allô, vous m'entendez? Ok, c'est beau maintenant. Donc je ne vous entendais pas avant. Okay, donc, ouais, j'avais du mal à ouvrir mon micro. Ouais, bon, c'est juste ça. En tout, je vous remercie. Moi, entendre Monsieur Guédou qui vient de parler tout à l'heure, moi je ne pense pas que ce monsieur a été stratège ou qu'il a joué, bon, peut-être qu'il a joué une stratégie en sa faveur, c'est-à-dire le concernant. Il n'avait pas mesuré la grandeur, c'est-à-dire l'intérêt général. Et il a été stratège par rapport à son camp. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes à des randonnées de la société, vous ne pensez plus qu'à vous. Il a été plusieurs fois président de l'Assemblée nationale et nous savons ce que représente ce que c'est que être président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avant, c'était après le président de la République, c'était le président de l'Assemblée nationale. Donc, et quelque part, il a quand même il a eu ce privilège-là de gérer une institution aussi importante et il devrait mesurer la grandeur de ce qui adviendra vu que lui-même il a été victime. Il a été victime et acteur principal d'un passé flou de notre pays. Puis après, quand on parle de l'avènement de la démocratie aujourd'hui au Bénin, on ne peut pas raconter l'histoire sans Maître Adrien Oumbédi. Donc, il a été la carte même Joker. Il vient de le dire dans son extrait qu'il était le premier à revenir au Bercail. Après plus de 3 mois de vote de cette loi d'amnistie. Donc, c'est quelque chose qu'il a vécu. Et normalement, quand la vie lui a donné la chance d'être à des postes donnés, il ne pouvait plus se permettre à ce que ces trucs-là arrivent. Et c'est ça, nous, notre préoccupation. Et aujourd'hui, bon, moi je le dis, c'est en partie que je suis en désaccord avec ce qu'il a dit, mais de l'autre partie, moi je vois une personne âgée, une personne qui a pris de l'âge, de son rang, qui est en train de parler avec la sagesse. D'accord, il n'y a pas de souci, mais qu'on l'entende ce qu'il a dit montre de ce qu'il a dit que les choses changent, que le peuple aujourd'hui, qu'on arrête de faire souffrir le peuple aujourd'hui, que les choses reviennent, que ceux qui sont en exil, qu'ils reviennent, qu'on fasse de sorte qu'ils reviennent. Donc, parlant de ce code-là, c'est tout notre souhait qu'on change le code électoral, que tout le monde, tous les fils et les filles de ce pays-là puissent participer aux élections librement. Donc, c'est tout ce qu'on veut. Donc, vraiment, moi, je vous remercie. C'était ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci beaucoup, M. Kayode. Vous pouvez, si vous voulez ajouter un mot, si vous voulez commenter ce que vous avez entendu, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je rejoindrai M. Guédou et M. Kayode. Et ce que moi je retiens dans son intervention de Maître Adrien Oumbédi, c'est, comme je l'avais dit tantôt, c'est un monsieur qui aujourd'hui a un âge avancé,
Et il s'est rendu compte que, avec tout ce qu'il voit dans le pays, peut-être qu'il a la pression extérieure aussi des opposants qui sont à l'extérieur, qui sont en exil et tout ça. Et les gens viennent le voir, mais vous ne pouvez peut-être, je suis pas dans leurs coulisses, mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous avez fait votre temps, allez, vous n'allez pas voter. Donc, il s'est vu et obligé aujourd'hui de dire, bon voilà, il fallait que je fasse une sortie et que je dise certaines choses. Parce que si on regarde bien aujourd'hui dans notre pays, à part Candide Azanaï, je ne sais pas qui peut parler. Si vous pensez qu'il y a encore quelqu'un qui peut parler, vous pouvez le mettre dans les commentaires et donner son nom. Je ne sais pas qui peut parler. Et depuis très longtemps, Candide Azanaï a toujours parlé. Et aujourd'hui, il fait une sortie, il parle. Je pense qu'on devrait prendre ça parce que c'est ce que beaucoup de gens attendaient. Beaucoup attendaient ça. Qui va parler, qui va parler, qui va parler. Et depuis très, très, très longtemps, il a mis du temps. Certes, on ne va pas regarder son passé. On ne va pas regarder ce qu'il a fait. On s'en fout. C'est son problème. On est déjà dans la merde. Mais maintenant, c'est quoi la solution? Que des gens commencent pas à parler, que les gens commencent pas s'intéresser à la cause commune pour que les exilés ils puissent rentrer et les détenus qui sont en prison politique ou pas politique, qu'on dit, d'autres diront qu'il n'y a pas de détenus politiques, bon, qui puissent être libérés et que les élections puissent être une fête où tout le monde participe. Comment faire pour que tout le monde participe aux élections? Comme ça se faisait toujours avant. Avant les élections, c'était une fête, c'était une joie. Aujourd'hui, même avec le système là, ce serait un piège pour eux. Parce que si s'entêtent à aller aux élections comme ça, dans 15 ans, dans 20 ans, franchement, ça va même pas intéresser les Béninois. Les Béninois vont carrément s'en foutre de leurs élections. Ils vont rester là, ils vont faire les trucs entre eux, puis la vie va continuer. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Si c'est ça ce qu'ils veulent, c'est tant mieux pour eux. Mais nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Tout le monde a des rêves. Il y a des intellectuels calés au Bénin, je vous dis bien, très bien au Bénin, qui sont discrets, qui sont aussi ailleurs, à l'extérieur, à l'étranger, qui font des trucs extraordinaires dans d'autres pays. Et franchement, ils peuvent aussi concourir au Bénin. Vous ne pouvez pas demander à ce que il faut forcément être issu d'un parti politique, sachant que tous les politiciens, c'est des magoulets. C'est des gens très peu trucs là fiables. Il y a des intellectuels qui sont très, très carrés. Ils n'ont pas envie de rentrer de fricoter avec les politiciens, de rentrer dans un parti politique. Même, est-ce que c'est aussi facile même de rentrer dans un parti politique au Bénin? C'est pas facile. Même si tu as des envies, des idées, des ambitions pour le Bénin, des trucs de génie, tu vas pas venir de nulle part rentrer dans le parti politique et puis tu vas te pointer directement, on te nomme un truc là. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours un système de corruption. Il va peut-être falloir donner beaucoup de milliards pour qu'on puisse te dire, bon, c'est toi en désigne, c'est toi en désigne. Non. Cette histoire il faut être issu forcément d'un parti politique, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et franchement, ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Si ça a été voté pour des intérêts cachés et personnels, à un moment donné, de toutes les façons, l'âge viendra les frapper aussi. Ils viendront nous dire quelque chose. Mais avant ça, nous allons quand même débattre pour que les gens puissent avoir des idées et commencer par parler. Donc, moi, je pense que oui, c'est à peu près ce que je peux dire pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Ok, donc on continue de faire le deuxième tour. Collectif Togben, si vous avez des éléments à compléter ou à réagir à ce que vous avez entendu, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci à tous les amis qui continuent de partager le live, qui continuent d'aimer le live pour qu'on monte en audience. Donc, je vais prendre d'autres personnes bientôt pour pouvoir renouveler un peu le panel. Collectif Togben, allez-y. Oui, j'ai écouté Monsieur Guédou et d'autres personnes, mais je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que jusqu'à preuve du contraire, le PRD est allié à l'UP, à l'Union progressiste, d'accord.
et en sa qualité de membre de la mouvance, c'est peut-être une stratégie pour qu'on prenne une décision en son encontre pour qu'il puisse sortir. Mais moi, je reste sur ma faim. Vous savez, ce pays-là a trop souffert et continue de souffrir pour que on vienne jouer avec ses émotions. Demander une révision du code électoral. Il n'y a même pas besoin de demander une révision du code électoral. Il n'y a même pas besoin de demander une révision du code électoral. Il y a une décision de la Cour africaine des droits de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été prise contre notre État, où dans cette décision on a demandé à ce que la première constitution soit remise en place, parce que justement on avait changé les règles électorales à 8 mois avant les échéances électorales, et ce qui était interdit dans les accords avec la CEDEAO. Donc il suffit juste d'appliquer les décisions de justice quand on n'est pas un État voyou, et le problème est réglé. Vous savez, le problème du Bénin, il n'est pas très compliqué. Hein. Il n'est pas très compliqué. Si on enlève la ruse, si on enlève la rage, et si on enlève c'est moi ou rien, il n'est pas compliqué le problème. Il suffit de respecter les décisions de justice. Il y a des instances supranationaux ou supranationales qui ont pris des décisions de justice et qui nous ont ordonné de faire les choses dans les règles. Si on respecte ces instances supranationales, le problème il est réglé. Si on revient à la première constitution, forcément on sera obligé de revenir au premier code électoral aussi, parce que le code électoral qu'on utilise doit être comment on appelle ça, doit respecter la constitution du pays. Donc, si on veut faire les choses simplement et qu'il n'y ait pas de diffusion de sang, qu'il n'y ait pas de manifestation, qu'il n'y ait pas de bouillonnement, il suffit de respecter les décisions de justice. Il n'y a pas besoin de sortir, de faire de l'historique. Moi, à la rigueur, j'aurais entendu ça de sa bouche, je donnerais un peu plus de crédit. J'aurais entendu le président Adrien Reboigi dire attention, il y a une décision de justice qui nous est imposée. Il est avocat, il est juriste. Donc il est mieux placé pour juger et pour annoncer ce genre de choses. Moi, je suis qu'un citoyen et à mon niveau, je fais mon analyse à ce niveau. Mais lui, il est juriste, il est du corps juridique. Donc lui, il a la possibilité de dire attention, nous avons une décision qui nous pend au nez depuis 2019. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme et de justice qui ont demandé à ce qu'on revienne à la première constitution parce que nous avons fauté. Voilà. Là, je dis, attention. Là, on monte en gamme, là. Mais là, venir nous dire, oui, il faut réviser. Non, on n'a pas besoin revenons à la première constitution qu'on a traficotée dans la nuit, là. Revenons à la décision de justice qui nous a imposé de revenir à cette constitution. Appliquons les décisions de justice parce que nous ne sommes pas un État voyou. Et vous verrez que tout va se calmer. Le Bénin va poursuivre son développement et son, comment on appelle ça? Ça lancé dans le concert des nations. Ne faisons pas plus compliqué quand de l'autre côté on peut faire des choses simples. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il y a une volonté réellement d'apaiser les tensions? Est-ce qu'il y a une volonté réelle qu'il y ait des élections inclusives et non exclusives? Point d'interrogation. Merci. Merci beaucoup, collectif Togben. Monsieur Guédou, je vais vous donner la parole, mais je voulais vérifier avec vous. Est-ce que c'est le président Guédou du cadre de concertation ou quelqu'un qui porte juste le nom, parce que quand on a la chance d'avoir des personnalités ici, il faut quand même leur accorder la place qui leur revient. Je ne sais pas, vous pouvez ouvrir votre micro pour votre deuxième tour, mais vous pouvez nous préciser si c'est le président Guédou ou bien c'est quelqu'un qui porte juste son nom. Non, je vous remercie, je suis juste son neveu et je suis tout le temps avec lui. Ok, c'est beau. Allez-y maintenant pour votre deuxième tour de parole. Alors, j'ai aimé l'intervention de tout un chacun de nous. Tout ce qu'on dit, tout est relatif, hein, tout est relatif. Mais lorsque le président Mbedi était au Pêchois, il n'était que le président. Et il y a un process pour faire valider les lois.
les codes qu'ils ont validés, les lois et autres qu'ils ont eu à voter dans la période, ils n'étaient que le président, et puis il y a un processus. Ils ne pouvaient rien faire en réalité. Ils ne pouvaient rien faire dans la période. Ils ne pouvaient même pas effectuer des sorties. Parce que dans la période, c'était vraiment la ruse et la rage. C'était la ruse et la rage. Le gars juste était intelligent et puis il s'est calmé, il s'est patienté. Il a pris patience. Ce n'est pas qu'il s'est préféré lui et il a mis tout un peuple en difficulté. Non, ce n'est pas le cas. Mais si on dit ça de lui, le président Yaya Boni, arrivé à un niveau, à un moment, il s'est aussi tué. Quelqu'un parlait tout à l'heure de mea culpa. Qu'est-ce qui vous fait dire que, vous m'excusez beaucoup, le président Yaya, le président Tala et le président Soglo ne sont pas en connivence? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Donc, chacun tire en réalité le drap de son côté, mais moi, à mon avis, tout ce que le président Adrien est en train de dire, c'est qu'il veut qu'on soit plus libre dans le pays, qu'on ne boycotte pas les acquis de la conférence. Donc, voilà un peu. Donc, pour moi, le président Adrien Mungwedi, il est en train de jouer sa partition comme il le peut. Malheureusement, on a un président récalcitrant. On a un président là. Oui, hein. Il est le seul intelligent. C'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est bizarre. Il n'écoute personne. C'est ce que lui veut là, il fait. C'est ce que lui veut là, il fait. Donc, vraiment, s'il peut nous écouter et revenir à la raison et faire revenir les exilés, les prisonniers, bon, voir ce qu'il peut faire. Là, c'est bon, il sera un héros. Il sera un héros. Tous ceux qui l'entourent, il y en a qui ne visent que leur propre intérêt. C'est ce qu'il oublie en réalité. Il y en a qui ne visent que leur propre intérêt, mais qui se voilent la face. C'est ce qu'il oublie. Donc, je vous... Bon, voilà moi mon intervention, mon second tour. Pour M. Ho qui a dit tout à l'heure qu'il ne voit pas celui qui peut parler et autres, pas Azanaï, non. Vous l'avez dit tout à l'heure, le président Guédou, il parle plus que même Azanaï. Il parle plus que Azanaï. Allez sur les forats et autres et chercher. Il parle seulement qu'il n'est pas présent sur TikTok et autres, mais il parle beaucoup plus qu'Azanaï. Raison pour laquelle ils ont choisi comme le porte-parole du cadre de présentation de l'opposition. Donc, je vous remercie. Ok, là, je vais profiter de votre présence. Dites-le que je voudrais le recevoir sur notre chaîne YouTube, BeAfrica Web TV. C'est la chaîne la plus regardée pour l'actualité. Je suis précis, hein. Il ne faut pas que les gens... Donnez-moi le programme, je l'informe. Donnez-moi le programme. Oui, je vais vous écrire en privé après. C'est la chaîne la plus regardée pour l'actualité politique au Bénin. On a quand même plus de 2 millions de visionnements chaque mois. Et la vidéo aussi, pour vous donner un exemple précis, la vidéo du président Adrien Mungwedi qu'on a mis aujourd'hui, on est déjà dans les 12 000 visionnements. Donc, dans la journée, cela montre que c'est une chaîne qui est quand même bien suivie par les Béninois ou les Africains qui s'intéressent à l'actualité politique au Bénin. Donc, j'aurais bien envie de le recevoir sur la chaîne un de ces jours pour parler des questions d'actualité. Donc, vous pouvez lui passer le message, mais je vais vous écrire après en privé. Donc, c'est une petite parenthèse. J'ai mis mon numéro là. Mon numéro n'est pas sur mon TikTok et je ne suis pas très présent sur là-bas. Donc, ça c'est mon WhatsApp. Tu peux m'écrire directement. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Django, ok, je voudrais préciser, quand on va finir le deuxième tour, j'aimerais avoir des volontaires qui souhaitent descendre pour renouveler le panel. Comme ça, on va donner la chance à d'autres de monter. Ok, donc il y a des gens qui sont montés après, par exemple, Gordon Boy, qui n'a pas encore pris la parole du tout. Donc, je vais lui donner la parole tantôt. Je ne sais pas, il a écrit un commentaire que je n'ai même pas compris. Donc, je vais lui donner la parole dans un instant. Mais il faut que tout le monde fasse son deuxième tour d'abord. Et puis, on va faire descendre certains pour prendre de nouveaux. Il y a des gens qui ont demandé, Georges, il y a d'autres. Monsieur Ndé Renaud aussi est en attente. Donc, après le deuxième tour, on va vous laisser descendre d'abord et puis prendre d'autres personnes. Et puis, vous pouvez revenir après si vous restez toujours avec nous. Ok, monsieur Django, pour votre deuxième tour. Oui, moi je vais descendre après ça.
Et il y a un intervenant qui a dit que, au fait, Maître Adrien Hogodi a été juste stratège pour sauver sa peau. Lui seul, sa peau, compte 12 ou 13 millions de vies. Quand nous vous écoutons, hein, et nous aimerons vous faire confiance, et ceux qui viennent nous parler, parce que nous autres, nous sommes que des citoyens de basse classe. Mais, vu l'amour que nous avons pour notre pays, et vu ce que nous vivons et ce que nous voyons les gens vivre, on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe. Quand des dirigeants, des gens qui sont appelés à nous amener vers le destin commun, ne visent que de petits intérêts. Une fois président de l'Assemblée nationale, une seconde fois, une troisième fois, même si ce n'est pas lui qui décide des lois, ou ce n'est pas lui, n'a pas la mêlée parce que c'est les députés qui votent les lois et qui décident, lui ne peut pas dire qu'en tant que président, en 3 magistrats, il n'a pas de l'influence sur, parce qu'avant d'être président de l'Assemblée nationale, il faut être choisi par les autres membres du Parlement. Et il faut avoir la majorité pour pouvoir être président de l'Assemblée, parce qu'on vote pour le président de l'Assemblée. Il est désigné par un vote. Il ne va pas nous dire qu'il n'a pas de l'influence. Et ensuite, il a été ministre. Alors, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Et on aimerait s'inspirer et pouvoir, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, du coup, si vous venez ici, si vous voulez qu'il y ait de la crédibilité, qu'on ait confiance à nos hommes politiques, quand vous venez ici prendre la parole, ne dites pas des choses là comme ça, oui, dans ce moment précis-là, il n'a pensé qu'à lui. Et puis, chaque fois, souvent, quand j'ai la chance de monter sur des panels, je dis souvent, moi, mon constat, jusqu'à aujourd'hui, au Bénin, on n'a pas encore des hommes d'État et des politiques. Tous ceux qui sont là, c'est des marchands, c'est des commerçants ambulants qui viennent faire leur marché. Merci pour le panel. Ok, merci beaucoup. Donc, si vous pouvez libérer votre place pour le moment, quelqu'un d'autre, on va monter, mais vous pouvez rester dans les commentaires. Et quand les places vont se libérer, si vous voulez intervenir, je vais vous reprendre. Ok, je vous ai descendu parce que vous m'aviez dit ça avant. Il ne faut pas dire que je vous ai éjecté parce que vous avez dit que vous allez descendre. Ok, il reste 2 amis qui n'ont pas fait le Asso. Oui, Asso, allez-y, oui. Merci beaucoup. Je crois que je réitère toujours ce que j'ai dit dans ma première intervention. J'ai dit le patriarche ou bien le dinosaure Rumbedji n'a pas montré un remords par rapport à tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans son intervention. Parce qu'il a permis que tout cela nous arrive aujourd'hui. On doit sentir ça. Et M. Guédou, de dire qu'ils se sont rencontrés et que c'est la situation qui arrive aujourd'hui à Liadi Soglo, c'est de cette situation que notre patriarche a peur, parce qu'il a déjà une fois goûté à l'exil. Mais attention, lorsque vous parlez comme ça, il a goûté à l'exil sous une dictature, sous la révolution. Nous sommes aujourd'hui en démocratie. Comment est-ce que nos douanes, nos aînés là ont pu faire pour que en démocratie comme en dictature, les situations soient identiques ou analogues? Normalement, ce qui se passe sous une dictature ne devrait plus se répéter dans une démocratie. Si aujourd'hui, Rumbedji a peur d'être exilé parce qu'il avait eu sous la révolution, alors nous ne sommes pas en démocratie au Bénin. Il faut qu'on le sache, qu'on se le répète et que la jeunesse fasse tout possible pour faire revenir cette démocratie-là dans notre pays. Aujourd'hui, comment pourrait-on comprendre que c'est qu'une peur qui anime des aînés comme de sa trempe
pour ne pas réagir ou pour enfoncer le pays dans un gouffre. Mais attention, ça fait peur. Comment tout un pays peut remettre sa souveraineté dans les mains d'un homme pour que cet homme devienne, excusez-moi le thème, c'est le thème qu'ils ont tous employé, que ce pays ou bien tous les Béninois deviennent des fabricants de monstres. Ah mais non! Ah mais non! Cela ne devrait pas! Les gens sont en train de doucement tuer la démocratie comme ça dans le pays. Et c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Notre Rumbédi national avait été 1000 fois averti par ses pairs députés en son temps. Moi, je suis content du cours d'histoire qu'il nous a fait, mais je reste sur ma fait pour le reste. Maintenant, comment devons-nous faire? Que devons-nous faire? Est-ce que nous allons prier? Est-ce que nous allons pleurer pour rester comme des lâches? Il a dit dans son truc qu'aujourd'hui, on ne remarque plus la jeunesse. On ne remarque plus la jeunesse. Si eux, anciens jeunes, se comportent comme ça, comment est-ce que nous, nouveaux jeunes, pourrons nous prendre le dessus sans effusion de sang? C'est ça que nous refusons. Encore une minute, M. Assou. C'est l'effusion de sang que nous refusons. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Il reste seulement, on a le gongonneur qui va prendre son dernier tour et puis on va relancer le débat avec les nouveaux venus. Il y a un micro qui est ouvert. Ok, merci beaucoup Assou de se retirer. Ok, oui, le gongonneur, en 3 minutes pour votre deuxième tour et puis on va commencer avec vraiment les nouveaux venus qui sont là. Oui. Ouais, je crois que je suis aussi directement les idées d'Asso, que je trouve de très bonnes idées pour que la jeunesse béninoise commence à ouvrir les yeux et arrêter cette forme de cupidité et de se faire harakiri tout le temps et c'est à la dernière minute qu'ils comprennent. Si Maître Adrien Rumbédi a eu à faire des erreurs, ok, il est arrivé à reconnaître ses erreurs. Il faut que chacun reconnaisse ses erreurs dans ce pays-là pour que le pays ne finisse pas par effusion de sang. Et c'est ce que nous demandons même à Digmas Rego, de pouvoir revenir à l'ordre normal qu'il a eu à le mettre à la tête de ce pouvoir, parce que lui aussi, il est revenu de l'exil, il n'avait aucun parti, mais il est devenu les yeux et arrêter cette forme de cupidité et de se faire harakiri tout le temps. Il y a des micros qui sont ouverts. Il y a des micros qui sont ouverts là. Ok, allez. Donc, il faudrait que Adima Sego aussi comprenne ce qui se passe, parce que si le code électoral était vissé, comme lui il est venu visser son code actuellement maintenant pour se maintenir à la tête du pouvoir et ne pas faire des comptes rendus de tout ce qu'il a eu à voler dans le pays, je crois que personne ne va vivre dans ce pays-là. Et s'il ne veut pas avoir senti l'effusion de sang, s'il ne veut pas sentir des trucs se détruire, ce qu'il a lui-même conçu, s'il ne veut pas le voir se détruire, il faudrait qu'il arrête de mettre la force, la tête dans le mur pour passer comme il a passé au second mandat, où il a eu des morts électoraux. Tout ça là, ça ne va plus se passer. Il faut qu'il s'apprête. Sinon, c'est le peuple souverain qui va lui reprendre le pouvoir. Comme il a dit dans son serment, lui-même, qu'en cas de parjure, que le peuple, le souverain peuple béninois, a la possibilité de lui reprendre le pouvoir qu'il lui a donné. Donc, si nous maintenons ça, nous allons voir qu'il est dans la triste obligation de toucher à ce code, d'amoindrir un peu ce code, de faire rentrer les exilés, de libérer les prisonniers politiques, d'ouvrir le combat présidentiel pour que ça se donne à tout le monde, que les panafricanistes, que les africanistes, que tout ce qui veut se passer, se passe. Et qu'il arrête de nous envoyer ces requins, ces baleines, et puis tout ce que c'est pieuvre, tout ce qui est là pour lui, il n'a qu'à rester tranquille, parce que quand il va finir là, il va rejoindre les prisons qu'il est en train de construire lui-même. Merci beaucoup, Fofanik. Ok, donc merci beaucoup. On a fait un premier, je vais dire tour de table, en tout cas, avec un premier panel
Donc, ces amis qui ont pris 2 fois la parole, donc c'est ceux qui vont prendre la parole maintenant. Le premier tour, c'est environ 5 minutes pour votre première intervention. Et vous pouvez rester pour pouvoir reprendre la parole plus tard pour réagir à tout ce que vous aurez entendu. Donc, bienvenue à Georgia Vidasco, Luc, Monsieur Luc Kialine et puis Monsieur Nde Weno. Donc, on va commencer parce qu'on n'a pas encore entendu une voix féminine. Donc, on va commencer par Georgia. Elle peut prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Jessou. Salut tout le monde. J'étais en bas depuis le début et j'écoutais. Et je ne sais pas si j'ai une voix féminine, parce que souvent quand je parle, les gens me disent monsieur, monsieur. Bon, quand ils entendent ma voix,